Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OJFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater aucune de mes vidéos et aussi pour m'encourager et me soutenir aussi dans ce que je fais. Et bien, comme j'avais promis que je vais faire une vidéo sur le transfert de Cody Gakpo à Liverpool, et bien, chose dite, chose faite, voilà. Et est-ce que c'est un bon recrue pour Liverpool? Je peux dire oui, parce que Liverpool a besoin, voilà, offensivement parlant, Liverpool en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans Liverpool a gagné des matchs, on ne va pas en discuter, oui, il a gagné des matchs, mais par contre il y a des matchs aussi qui, voilà, c'est pas au niveau de rendement, offensivement parlant, ce n'est pas du tout ça. Donc on a vu le cas avec Darwin Núñez, voilà. Et si on retourne en arrière quand même avec Sadio Mané, et bien voilà qui est plus là, et avec les blessures aussi que Liverpool qui a du côté de Liverpool avec Jota, Firmino et compagnie. Donc Liverpool en a besoin, voilà, c'est urgent et bien de recruter un joueur qui peut donner, qui peut être dangereux dans la surface de réparation, qui peut marquer des buts et pour faire avancer l'équipe. Voilà. Si on regarde eh bien, Liverpool est en 6e position, voilà, en classement, est en 6e position dans le classement et parce que Liverpool n'a pas fait comme un bon début de saison. Liverpool n'a pas fait un bon début de saison, on peut dire comme ça. Mais avec la saison qu'il a fait, début de saison en PSV Eindhoven et aussi sa Coupe du Monde a réussite. Donc je pense que c'est un joueur. Moi je pense que son profil, oui, c'est tout à fait. Il peut donner du bon service à Liverpool. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a de bons arrivées, qui a de goals, qui crée des occasions, qui crée des espaces. Donc je pense que ça peut être une très bonne combinaison. Donc avec Salah et aussi avec la blessure de Luis Diaz, parce que Luis Diaz qui joue sur le flanc gauche et Gakpo aussi, donc je pense que sa position préférée c'est sur le flanc gauche. Mais étant donné que Luis Diaz il n'est pas encore là, voilà, avec sa blessure, peut-être il revient en mars, hein, donc il faut voir l'évolution quand même. Et en mars, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut couvrir honnêtement pour marquer des buts en attendant, quoi. Et je pense que Gakpo, c'est un bon recrue pour moi parce qu'il l'a montré, il l'a prouvé. Et dans les apparitions qu'il a fait avec la sélection néerlandaise, eh bien, il a prouvé qu'il méritait sa place dans les 11 effectifs. Et bien, aussi dans son club, il l'a fait aussi avec un PSV Eindhoven aussi. Et bien, Gakpo a participé dans 30 buts et dans cette saison, dans 30 buts avec un PSV Eindhoven, il a marqué 13 buts et 17 passes décisives. Je pense que l'année dernière aussi, il a marqué pas mal de buts et aussi de passes décisives aussi. Donc je pense que c'est un joueur qui ira bien à Liverpool, voilà. Et comme on a vu, c'était pas le cas, comme je l'ai dit, avec Darwin Núñez. C'est un peu compliqué parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est stress? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le gars, Benfica, il était au top. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Eh bien, il est arrivé en Angleterre. Eh bien, il a du mal un peu. Et il y a des matchs, voilà, qui pourraient claquer des buts, un triplé facilement, honnêtement. Mais avec la qualité qu'il a aussi, parce que c'est un joueur qui s'est allé en profondeur et voilà, gagner des duels aussi. Mais malheureusement, au niveau de définition, donc il a un problème, des fois des ratés, trop de ratés. Donc ça, c'est compliqué. Eh bien, Cody Gakpo, Luis Diaz qui s'est blessé, comme je l'ai dit, et Diogo Jota qui est pas là, Firmino, et voilà, et Gakpo il peut jouer, et voilà, sa position préférée c'est sur le flanc gauche, mais on sait aussi qu'il peut jouer en faux neuf, parce qu'il l'a déjà fait, donc il peut jouer aussi en faux neuf, voilà, mais il faut voir, honnêtement, comme je l'ai dit, Darwin Núñez,
qu'est-ce qui va se passer avec lui, comment ça va se passer, et aussi quand il y aura les retours aussi. Donc voilà, mais sinon, c'est un joueur, je pense que qui peut donner, qui peut apporter et voilà des solutions aussi à Liverpool. Pourquoi? Parce que il a, comme je l'ai dit, il a de bonnes arrivées. C'est un joueur qui s'est cassé des lignes. Donc on a vu avec PSV et quand même de marquer 13 buts et 17 passes décisives quand même. Voilà, juste début de saison. En début de saison, c'est un joueur quand même qui a de bonnes qualités, qui peut faire de belles choses. Et on l'a vu aussi dans la Coupe du Monde. Voilà, avec le Pays-Bas, donc dans tout ce qu'il a fait, donc c'est mérité. Donc c'est pour cela, et bien, et comme voilà, Fabrizio Romano, il a publié sur son compte Twitter, et bien, et la star néerlandaise emportera le numéro 18, voilà, et d'un contrat jusqu'en 2028, signé jusqu'en 2028 avec Liverpool pour un montant de 37 millions de livres sterling, plus des frais supplémentaires au PSV Eindhoven. Donc, sur des primes, etc. à voir dans l'affaire. Mais sinon, que dire? Moi, je pense que c'est un très bon recrue, honnêtement, pour Liverpool. Pourquoi? Parce que Liverpool en a besoin, étant donné qu'il y a le mercato hivernal. Pourquoi pas en profiter? Parce que il y a une crise devant quand même. Il y a une crise. Mohamed Salah, quand il est en forme, il peut, oui, marquer un doublé, même un triplé, voilà. Mais voilà, il joue pas tout seul non plus. Voilà, il joue pas tout seul. Et Darwin Nunez, il donne des passes, hein, on va pas se mentir. Il donne des passes décisives, oui, mais des fois, je me demande qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense que Liverpool était en urgence, honnêtement, avec les blessures. Comme je dis, et bien de recruter un joueur. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter des solutions, des problèmes offensivement. Et voilà, c'est un joueur qui sait casser des lignes, comme je l'ai dit. C'est un joueur voilà, et physiquement, il est grand et il est dans les mètres, 1m80, 80 et des. Hein. Donc, physiquement, il est bon. Il a encore de bons déplacements avec le ballon aussi. Donc, à voir. Après, c'est un autre football aussi. Avec Klopp, on va voir aussi où Klopp va le faire évoluer. Klopp est capable de le faire évoluer dans d'autres postes aussi. Hein. Donc, on verra. Mais sinon, sa position préférée, comme je dis, c'est sur le flanc gauche. Et on verra bien. Mais sinon, c'est un grand joueur. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter pas mal de choses à Liverpool, qui en a besoin en ce moment, parce qu'en sixième, Liverpool, voilà, qui est en sixième en position dans le classement. Donc, je pense que, eh bien, au-dessus, il y a Arsenal, Manchester City qui veut pas lâcher l'affaire. Eh bien, il faut que Liverpool, il fait, voilà, tout ce qu'il faut, eh bien, pour rejoindre Arsenal, Manchester City dans le tête classement, bien sûr, avec Newcastle aussi, qui est en tête classement, qui est aussi juste après City. Mais sinon, que dire, donc avec tous les absents de Liverpool, on peut comprendre que c'est pas évident pour eux, avec la blessure de Arthur Melo et Diaz-Louis et Diogo Jota, Firmino et Jones et Milner, tout ça. Donc voilà, je peux comprendre, voilà, parce que Liverpool, c'est un grand club quand même, c'est un club qui a une histoire. Ça, on le sait bien. Donc, ce joueur, moi, je crois en lui par rapport à ce qu'il a fait dans cette Coupe du Monde déjà. Donc, et aussi dans son club, en PSV, aussi ce qu'il a fait. Donc, c'est un grand joueur, bientôt de 23 ans. Donc, bientôt en mai prochain, il va avoir 24 ans. Donc, je pense que Liverpool a fait une très bonne affaire avec recruter ces joueurs. Donc, je pense que ça peut marcher pour lui. C'est un joueur qui a de bons arrivées, qui peut donner des passes, et qui peut jouer aussi en faux neuf, comme je l'ai dit. Mais sa position préférée, je répète, voilà, c'est sur le flanc gauche. Mais on verra comment ça va se passer avec
avec les autres, hein, quand les blessés quand ils seront là, on verra. Mais sinon, que dire de lui? Je lui souhaite une bonne chance, hein, voilà, dans cette nouvelle aventure et j'espère que tout ira bien pour lui. Donc, il faut confiance, il faut du temps pour s'adapter. Ça, c'est sûr, il faut du temps pour s'adapter. Et bien, c'est ça le problème avec Darwin, hein, parce que tout le monde dit il faut du temps, il faut du temps. Même moi, j'ai dit il faut du temps. Mais par contre, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Il sait, voilà, il donne des passes décisives. Il va créer des occasions. Il va en profondeur. Et voilà, il a de la vitesse. Mais au niveau des frappes, je sais pas. Mais Gakpo, c'est la différence avec Gakpo. Donc, il y a des frappes. Voilà, il a de bonnes frappes et qui peut marquer des buts parce que l'essentiel dans un match, voilà, et même si on n'a pas de la possession, mais l'essentiel c'est de gagner, c'est de gagner, c'est la victoire qui compte, hein, c'est l'essentiel, c'est la victoire. Donc est-ce que Liverpool a fait un bon recrutement? C'est à vous de le dire aussi dans l'espace commentaire. Est-ce que, voilà, que pensez-vous de ce, voilà, de ce recrue? Que pensez-vous, voilà, de ce transfert? Est-ce qu'il ira bien à Liverpool ou pas? Et on verra, hein, comme à Darwin, hein, regarde ce qui passe. Je prends en référence, hein, c'est pas que je le critique ou quoi, mais je pense qu'il en a beaucoup sur le dos en ce moment par rapport à pas mal de déchets dans la surface des réparations. Mais sinon, que dire, félicitations à Gakpo, voilà, pour cette signature à Liverpool. Et bien, il rejoint son compatriote, hein, et Virgil van Dijk au Liverpool. Et bien, je pense qu'il va évoluer. Il a encore à apprendre, hein, deux choses à apprendre. Hein, mais sinon, dans le futur, il peut être un grand joueur aussi qui peut marquer de l'histoire. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes vidéos. On est ensemble, on reste ensemble et ensemble, on est plus fort. Merci tout le monde. À bientôt pour une prochaine vidéo.